Note. Ce que vous allez lire a été posté sur la board X de 4chan le jour d'Halloween, en 2013, par un utilisateur inconnu du nom de Prozac101. Me rendant quotidiennement sur X, j'ai été parmi les premiers à répondre au post de cette fille, et je pense qu'il est bon de vous prévenir tout de suite, que j'ai été vraiment dérangé par ce que j'ai lu. Je crois que je n'avais pas été aussi dérangé en lisant un truc depuis bien longtemps. C'est plutôt dur de décrire les étranges sentiments que j'ai ressentis, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose de différent dans son histoire, vu que je n'ai pas cessé d'y repenser pendant des jours après ma lecture. Juste pour mettre les choses au clair, je ne suis pas l'auteur de ce qui suit, juste un simple anonyme qui s'est mis en devoir de montrer au plus large public possible l'histoire de Prozac101. Hey! J'ai juste pensé que ce serait bien de vous partager quelques histoires effrayantes de mon enfance, pour animer un peu Halloween. Quand j'étais gamine, je vivais seul avec ma mère. On vivait dans la propriété de ma grand-mère, une vieille ferme à 3 étages juste en bordure des bois. C'était assez loin de la route, au bout d'un long et obscur chemin de gravier, on se sentait vraiment isolé, la nuit, étant loin de toutes les autres maisons, dans cette zone qui n'avait pas été habitée depuis 30 ans au moment où on s'y était installé. Assez souvent, j'étais une enfant très turbulente, et quand ma mère partait travailler, il arrivait que je ne prenne pas le bus scolaire et que je passe la journée seule à la maison. On se sentait souvent incroyablement seul et isolé dans cette grande maison, alors je passais le plus clair de mon temps dans la forêt, qui s'étendait derrière. À bonne distance dans les bois, assez loin pour que je ne puisse plus entendre les appels de ma mère, il y avait un pin couché, qui s'était abattu sur un autre, un énorme tronc se tenait, à présent, figé comme un arc au-dessus du sol de la forêt. J'adorais grimper sur la souche déchiquetée au pied de cet arbre tombé et me maintenir quelque part vers le milieu. Je n'arrivais jamais à continuer jusqu'en haut parce que la pente devenait simplement trop raide pour continuer, et j'avais la manie de me faire peur en regardant à quelle hauteur j'étais. Un jour, alors que j'étais assise à mon endroit habituel sur l'arbre tombé, assez loin du sol, j'écoutais les chants des oiseaux en profitant de la chaleur du soleil sur ma nuque, quand j'ai entendu quelque chose en bas qui m'a paralysé de frayeur. Et, gamine, j'ai été prise d'un soudain accès de peur pendant un moment. La voix venait de juste en dessous de moi. Je me suis penché pour regarder en bas, mais le bord du tronc me masquait la vue. Pendant un long moment, je suis restée là, silencieuse, et j'en suis arrivé au point où j'étais presque convaincu d'avoir simplement imaginé cette voix. Je sais que tu peux m'entendre. Sa voix était bien plus forte cette fois, si forte que j'ai hurlé de frayeur et que je me suis hissé un peu plus haut sur la grume. Tremblant nerveusement, j'ai enfoncé mes ongles dans l'écorce en m'accrochant étroitement à la vie. Je me suis assise là, tentant de garder mon calme pour Dieu sait combien de temps encore. Même si je ne la voyais pas, la présence de la chose en dessous de moi était claire. Les chants d'oiseaux étaient devenus plus bas, plus timides, et en écoutant attentivement, j'entendais clairement une respiration humaine. Rassemblant tout mon courage, je me suis décidé à me prouver que tout ça n'était que mon imagination en me penchant le plus loin que je pouvais, sans risquer de tomber. M'accrochant fermement à l'écorce derrière moi, j'ai allongé les bras et regardé en dessous, obtenant une large vue sur les sous-bois, quand soudainement, descends tout de suite ou c'est moi qui viens te chercher. La voix était si forte, que j'ai eu l'impression qu'elle m'avait crié en pleine face. De frayeur, j'ai relâché mon emprise sur le tronc et j'ai basculé de la plateforme. Je n'ai évité la chute qu'en m'agrippant à une branche proche, et pendant une horrible seconde, mes jambes nues se sont balancées dans l'air frais. Dès que j'ai pu me hisser sur le tronc, j'ai couru à toute vitesse au sommet du pin tombé, jusqu'à un point que je n'avais jamais atteint jusque-là. Je me suis arrêté là, juste en dessous de la cime qui craquait, me pissant dessus, fixant le pied de l'arbre où le bois partait en écharde, m'attendant à tout moment à voir quelqu'un ramper vers moi le long du tronc. Au lieu de ça, je n'ai entendu que le vent qui sifflait dans les feuilles autour de moi, et parfois quelques chants d'oiseaux. Il a dû s'écouler à peu près 2 heures avant que ma mère rentre à la maison et me trouve, après bien des recherches, des tremblements, et des cris au sommet de l'arbre tombé. Même si cet incident nous a beaucoup effrayé ma mère et moi, j'ai assez vite récupéré les enfants, sont naïfs à se montrer fort même si je ne suis plus allé aussi loin qu'avant dans la forêt, et que je n'ai plus jamais ne serait-ce qu'approché cet arbre mort. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai reçu la corvée d'aller chercher du bois de chauffage dans le cabanon au fond du terrain, juste à l'orée de la forêt, et de le ramener dans la maison. C'était un travail assommant,
et j'avais choisi de toujours le faire au crépuscule, quand l'air était plein de moustiques et que le brouillard recouvrait la pelouse. Au moment où je faisais mon dernier aller-retour, je sprintais toujours jusqu'à la maison, effrayé. Une des choses que j'ai aimé le moins dans ce travail, c'était que la cabane était pleine d'effraie. Si vous avez déjà vu la face d'une effraie qui vous fixe du haut d'une poutre, vous devez vous douter comme ce cabanon me mettait mal à l'aise. Lors d'une de ces nuits, le brouillard s'était montré plus épais que jamais. Une épaisse brume argentée recouvrait tout le paysage et limitait mon champ de vision à une petite sphère autour de moi. Même si le cabane n'était pas loin de la maison, je me suis senti complètement désorienté, et j'ai pris la mauvaise direction plus d'une fois, 2 fois droit vers les bois pour une raison ou une autre. Au moment où j'atteins ma route précédente, le brouillard était trop épais pour voir le chemin. L'humidité me piquait les yeux et ça rendait ma vision floue. En avançant à tâtons, j'ai fini par rentrer tête la première dans un arbre, lâchant tout le bois que j'ai transporté sur mes pieds avec un craquement. Alors que je me baissais pour le récupérer, les pieds tremblants de douleur, j'ai réalisé que la brume était si épaisse que je ne pouvais même pas voir mes genoux. J'ai décidé de foncer à la maison, pensant qu'on avait bien assez de bois pour cette nuit. Cependant, il commençait à faire vraiment sombre et je n'arrivais plus à trouver mes repères, pour savoir quelle direction prendre. Même en faisant quelques pas prudents dans chaque direction, essayant de me figurer où j'étais, je n'arrivais à trouver aucun point de repère. Je n'arrivais même pas à situer la clôture ou le portail, et plus je marchais, plus je rencontrais d'arbres, des aiguilles de pin et de la boue sous mes pieds à la place de l'herbe humide. Après un moment, j'ai réalisé que j'avais même perdu le cabanon. Me maudissant d'être si bête, tandis que j'essayais d'ignorer mon cœur qui battait fort, sentant que quelque chose se jouait, je me suis rendu compte que j'étais perdu quelque part à l'entrée du bois. J'ai crié le plus fort que je pouvais pour que ma mère m'entende, mais j'ai eu pour seule réponse un grand silence venant des profondeurs du brouillard. Je m'étais de toute évidence trop éloigné de la maison pour être entendu. Alors que la panique commençait à me prendre, j'ai remarqué quelque chose de rose qui bougeait sur le tronc d'un pin. En m'approchant, j'ai vu que c'était un carré de papier rose déchiré. Il y avait une flèche dessinée dessus, et elle pointait à droite. Ça ressemblait vaguement à quelque chose que ma mère aurait pu faire, j'ai pensé, pour éviter que je me perde. Alors, bêtement, j'ai suivi la direction donnée par cette flèche verte, tremblant dans l'air qui devenait de plus en plus froid. J'ai continué de marcher pendant 5 ou 10 minutes avant de m'arrêter pour reprendre mon souffle. Mon cœur battait si fort que je commençais à avoir mal. Alors que je m'asseyais, j'ai remarqué ce qui semblait être une autre feuille flottant sur un tronc non loin. J'ai remarqué que celle-ci était fixée avec un long clou. Elle portait une autre flèche, celle-ci pointant en haut, et une petite note, négligemment écrite, qui disait « Par ici ». Malgré ma panique qui grandissait, je me suis persuadé que ces notes étaient ma seule chance de regagner la maison avant la tombée de la nuit. Je désespérais de sortir de cet enfer et mon front était moite de sueur froide. Alors, j'ai suivi la flèche verte, jusqu'à apercevoir de nouveau un faible éclat rose, sur une pente avec des grumes effondrées et une litière de feuilles. Il commençait à faire vraiment sombre, et je devais plisser les yeux, pour voir ne serait-ce que quelques mètres devant moi. Je suivais les flèches, de moins en moins rassuré sur ma position. Je me suis enfoncé dans les bois, à tâtons dans le brouillard, pour éviter de me prendre un arbre, même si j'avais peur que quelque chose que je n'aurais pas vu m'attrape le bras. J'ai atteint la 3e note, dont la flèche pointait encore vers le haut. Elle indiquait une pente de plus en plus raide que je n'avais jamais vue près de la maison, un smiley souriant négligemment dessiné au-dessus. À ce moment, j'ai fini par être trop effrayé et je n'ai plus su faire face. Je suis resté là et j'ai commencé à pleurer. Alors que je m'effondrais contre le tronc d'un pin, la pensée m'a traversé l'esprit que je risquais de rester dans cette forêt toute la nuit. Ça s'est insinué en moi comme une seringue plantée dans mes veines. J'ai cherché autour de moi un autre carré rose. Plissant les yeux, troublé par ces notes, aucune d'entre elles ne semblait abîmée malgré les pluies de la semaine dernière. J'arrivais à les lire de loin sans problème.